Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence qui est en train de tout changer dans le monde du travail, le prompt engineering. L'idée, c'est simple, c'est de passer de simple utilisateur à véritable architecte de l'intelligence artificielle. On commence très fort avec un chiffre. 93%. Non, ce n'est pas un mythe, c'est le gain de temps bien réel qui sépare l'amateur qui galère un peu de l'expert qui lui maîtrise son sujet. C'est toute la différence en fait entre passer une demi-heure pour un résultat bof et 2 minutes pour un résultat parfait. Et ce chiffre, il nous mène à une prédiction, disons, audacieuse. Cette phrase, elle n'est pas là pour faire peur, au contraire, elle est là pour souligner un changement fondamental. La vraie valeur aujourd'hui, ce n'est plus juste d'avoir accès à l'IA, c'est d'être capable de la piloter avec une précision d'horloger. On a tous connu cette frustration, pas vrai? On demande un truc simple et l'IA répond avec un aplomb incroyable, mais complètement à côté de la plaque. C'est ça qu'on appelle une hallucination. Le modèle invente un fait, une source, n'importe quoi, et le présente comme si c'était la vérité absolue. C'est le signe numéro 1 que la communication ne passe pas bien. Et donc, le point crucial, il est là. Il est temps d'arrêter de subir l'IA et ses caprices. L'objectif de cette série, c'est de donner les clés pour devenir le chef d'orchestre. Celui qui donne des instructions si claires qu'à la fin, on a une symphonie parfaite, et pas juste du bruit. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir l'art de parler à l'IA, ensuite la différence bien concrète entre un amateur et un pro. Puis, on va découvrir la formule d'un prompt réussi. Après ça, on verra comment aller plus loin vers la maîtrise et surtout, quel avantage compétitif ça nous donne. Allez, on attaque la première partie, l'art de parler à l'IA. Comment on fait pour transformer une idée qu'on a en tête, une intention, en une instruction que la machine va non seulement comprendre, mais exécuter à la perfection. Alors, le prompt engineering, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, la définition la plus simple et souvent la meilleure, c'est l'art et la science de bien communiquer avec une IA. C'est un art parce qu'il y a une part de créativité, de finesse, et c'est une science parce qu'il y a des règles, des structures, des méthodes qui fonctionnent à tous les coups. Et cette image illustre ça parfaitement. Imaginez que l'IA, c'est le meilleur orchestre du monde. Un prompt d'amateur, c'est lui dire « jouez de la musique ». Qu'est-ce qu'on va avoir ? Du jazz, du rock ? Aucune idée. Un prompt de pro, c'est donner la partition, le tempo, les nuances. C'est la différence entre le chaos et un chef-d'œuvre. Ok, maintenant, passons à ce qui sépare concrètement l'amateur du professionnel. Et comme souvent, vous allez voir, tout est dans le détail. Regardez cet exemple, il est hyper parlant. L'amateur dit « écris un email », mais l'IA, elle n'a aucune info. Pour qui, pourquoi, quel ton employer, le résultat est donc générique et bon à acheter. Le pro, lui, donne le contexte, le ton, la longueur et même les petits détails à inclure. Et là, le résultat est parfait, directement utilisable. Le gain de temps est juste énorme. Et les chiffres le confirment. On retrouve notre gain de 93% en productivité, mais regardez bien. C'est aussi 80% d'économie et 91% d'amélioration de la qualité. Ce ne sont pas des petits gains à la marge, c'est une vraie transformation de la façon de travailler. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet, la méthode. Est-ce qu'il existe une formule, un truc reproductible pour avoir ces résultats ? La réponse est un grand oui, et elle tient en 5 ingrédients. Alors, comment on passe d'une instruction floue à une commande ultra précise ? C'est quoi cette fameuse formule magique ? La voici, c'est la structure d'un prompt qui gagne. Premièrement, le contexte. On lui dit qui elle est et quel est le but. Deuxièmement, l'instruction, la tâche précise sans aucune ambiguïté. Troisièmement, le format, comment la réponse doit être présentée, une liste, un tableau, du code. Quatrièmement, les contraintes, le nombre de mots, le ton, des choses à ne pas dire. Et enfin, l'arme secrète, qui est optionnelle mais surpuissante, les exemples pour lui montrer exactement ce qu'on attend. Une fois que cette formule de base est maîtrisée, un tout nouveau monde s'ouvre. Le chemin vers la maîtrise, c'est de commencer à anticiper comment l'IA pense, pour pouvoir la guider sur des tâches beaucoup plus complexes. Et là, on entre dans des techniques plus avancées. L'une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle le chain of thought, la chaîne de pensée. L'idée est toute simple, mais elle est géniale. Au lieu de juste demander la réponse finale, on demande à l'IA de nous montrer tout son raisonnement, étape par étape. En gros, on la force à penser à voix haute. Et ça améliore sa précision de façon spectaculaire. Et voilà un exemple tout bête qui rend ça très clair. Sans cette méthode, l'IA pourrait se mélanger les pinceaux dans le calcul et donner une mauvaise réponse. En la forçant à décomposer le problème comme ça, on peut suivre sa logique, voir où ça coince et surtout, on la contraint à être beaucoup plus rigoureuse. Alors, pour résumer, pourquoi tout ça est si important ?
Eh bien, il s'agit de se positionner non plus comme un simple consommateur de technologie, mais comme un véritable architecte de solutions. C'est ça, le changement de posture. Concrètement, qu'est-ce qu'on gagne à maîtriser tout ça? Des résultats précis, professionnels. Une productivité qui explose, moins d'erreurs, donc moins de coûts, et surtout la capacité de créer des solutions vraiment nouvelles, innovantes. C'est ça qui devient une compétence absolument clé pour l'avenir. Pour finir, revenons à notre analogie. Si l'IA est cet orchestre surpuissant, la question n'est plus de savoir si on va l'utiliser, mais bien comment. La vraie question à se poser, c'est quel genre de chef d'orchestre on a envie d'être? Celui qui fait du bruit ou celui qui crée une symphonie?